Merci François. Liebe Freunde, ein besonderen Dank geht an unseren deutschen Freunde, die Freie Wähler, die uns dieses Jahr in ihrem Land willkommen heißen. Einen ganz besonderen Dank geht auch an Engin Eroglu und Ulrike Müller für eure Unterstützung, Hilfe und Arbeit. Danke sehr. Impossible de commencer sans parler d'Israël. Il faut apporter à Israël un plein soutien, sans mais ni peut-être. Face à ce que nous avons vu et savons, il n'y a pas d'aimé. Des enfants tués de sang-froid, des jeunes assassinés un par un et piétinés, des personnes âgées et des femmes tuées. Ce qui ajoute un mais, comme le font certains à gauche, que ce soit la France insoumise ou la gauche italienne, ne comprennent pas que nous avons franchi la limite. S'il n'y en a jamais eu une dans tout cela. La gauche est en train d'imploser à cause du Hamas. La droite disparaît derrière l'extrême droite en ce qui concerne l'aide aux civils palestiniens. Même là-dessus, une autre politique est nécessaire, notre politique en tant que démocrate. Nous pensions tous que la limite avait été atteinte avec la rafle et la déportation, les camps de concentration pour les Juifs en raison de leur appartenance juive. Nous pensions que l'inhumanité s'était arrêtée là. Nous pensions que l'homme était capable de se distancier de lui-même, de son pire côté. Nous pensions que c'était ça le pire homme. Et pourtant, non. Les terroristes de Hamas exposent leurs crimes devant nous dans l'époque des réseaux sociaux. Notre solidarité envers Israël est totale. Personnellement, c'est ma position personnelle, je crois qu'Israël n'a pas seulement le droit de réagir à son 11 septembre, il a le devoir de le faire. Mais, je répète, c'est tout à fait ma position personnelle. Dans ce nouvel désordre mondial, nos libertés sont sous attaque. 20 mois après l'agression russe à l'Ukraine, la guerre de Hamas contre Israël nous le rappelle de façon brutale et dramatique. Les attaques à nos démocraties se multiplient et le ton des divisions et des incertitudes en tant qu'Européens est révolu. Dans l'Afrique subsaharienne, plusieurs démocraties sont tombées sous les coups des milices djihadistes et de Wagner. En Extrême-Orient, à Taïwan, les tensions montent. En Corée du Nord, les provocations augmentent. L'Iran massacre son peuple, et avant tout les femmes. Les tensions montent aussi entre la Serbie et le Kosovo, avec la Russie toujours derrière. En Amérique latine, Cuba et Venezuela sont toujours du côté de Moscou. Regardez les votes à l'Assemblée générale des Nations unies. Les systèmes multilatéraux d'après 1945 ne fonctionnent plus, à commencer par le Conseil de sécurité. Voici plusieurs raisons pour transformer l'Europe et plusieurs raisons pour doter l'Europe d'une véritable puissance, pour assumer véritablement toutes nos responsabilités en Européens face à ces défis. Dans ce contexte, que voulons-nous faire? Le Parti démocrate évolue et se renforce sous le leadership de François Bayrou. Et c'est, dès ses débuts, présenté comme une nouvelle voie centrale. Face à la furie des vagues extrémistes, les partis traditionnels se disloquent. Les vents violents du populisme inondent certaines démocraties. Nous, démocrates, nous sommes aux antipodes des eurosceptiques et des nationalistes qui veulent submerger nos valeurs et noyer l'histoire européenne dans leur conservatisme mortifère. Nous gardons le cap au centre, fermement convaincus que c'est le seul phare qui constitue un repère fort contre les mirages radicaux et illibéraux. C'est dans cet état d'esprit que dès 2019, comprenant que l'Europe devait être réinventée, nous avons tout mis en œuvre pour créer une Europe souveraine et démocratique, fondée sur l'état de droit, dotée d'une nouvelle puissance industrielle, écologique, numérique et militaire. Avec nos partenaires de la nouvelle alliance politique Renew Europe, et je salue aujourd'hui la présence de notre collègue et ami Ilan, avec Emmanuel Macron, nous avons commencé à concrétiser cette vision novatrice pour l'Europe.
Les résultats aussi en Allemagne, en Bavière, l'indiquent clairement. Nous sommes la seule réelle alternative aux extrémistes de droite et aux populistes de gauche. History is accelerating. The world is changing at an extraordinary pace. The need for a powerful Europe has never been greater. We are aware of this, and for these reasons, and so many others, we are facing major challenges. Faced with unprecedented challenges such as the COVID-19 health crisis or the war in Ukraine, the European Union has shown itself to be stronger and more united than ever, and we have succeeded in facing this fight together. This is the Europe we want. Nevertheless, it would be totally naive to think that we can be satisfied with the European Union as it currently exists. No, we need to go even well further. We want to reform the Union to unify the continent. In this context and faced with such challenges, it is clear that the European Union and its current institutional architecture are not ready to play this new geopolitical role, nor to welcome new members, starting with Ukraine. In order to meet these challenges, we need to carry out reforms without totems and without taboos. We need to reorganize the continent of Europe, and to mention only the main reforms, we need to put in place a defense union, an energy union. We must eliminate the right of veto. We must facilitate initiative by states and countries wishing to accelerate their political union. We have to create new own resources for the European Union. We need, and it is imperative to do so, to revise the treaties in order to make these essential changes and move forward with the continental unification. We must aim for a truly sovereign Europe, enabling us to regain full control of our destiny. So we must reform to unify, we must introduce a new method, we must allow progressive integration in the single market, we must organize an enlarged and reformed union of 34, 35, 36 countries within a new European political community. But this won't be possible if we don't organize a political avant-garde, a politically dynamic group of countries which are ready to deepen their integration and to realize it through a fully political union. Donc, faisons attention, réveillons l'Europe. Faisons attention à un réveil trop tardif de l'Europe. Nos citoyens voient les menaces se rapprocher. Les indécisions et les égoïsmes nationaux des Européens ne font qu'augmenter l'angoisse de nos citoyens. Et l'angoisse, c'est le terrain fertile des nationalismes. On veut se rassurer avec des alliances du passé, on multiplie les appels à la retenue, on tergiverse sur l'Europe de la défense, mais si, chers amis, si on se réveille trop tard, cet axe du mal qui nous entoure pourrait nous surprendre et nous agresser. Faisons preuve du même sens de l'urgence de nos pères fondateurs et répondons à l'appel avec nos forces, la culture et la puissance. C'est pourquoi nous voulons, nous l'avons mis dans le manifeste, que pour un euro dépensé pour la sécurité, un autre euro soit investi dans la culture. C'était la réponse de ton gouvernement, cher Matteo. C'est ce que tu avais dit au Bataclan. C'est ce que tu avais annoncé à la Sorbonne, c'est ce que nous avons fait sous ton leadership dans notre gouvernement. Les convictions que tant de grandes femmes et grands hommes ont défendues avant nous, Simone Veil, Altiero Spinelli, Robert Schuman, Alcide de Gasperi. Aujourd'hui est venu notre tour, en tant que fils refondateurs, de reprendre les flambeaux de la construction européenne pour nos valeurs, pour nos droits, pour nos démocraties. Nous, démocrates, nous devons être à la hauteur de ceux qui ont construit les bases de notre union, à laquelle nous croyons profondément et de manière indéfectible. Les semaines et mois à venir seront décisifs. Soyons forts ensemble. Soyons les démocrates qui n'ont pas peur et qui sont ambitieux. Et commençons immédiatement. Réinventer l'Europe est un chantier ardu qui réclame une volonté inébranlable. Vous le savez, nous avons cette volonté. Cette volonté qui nous pousse chaque jour un peu plus à vouloir construire un avenir européen où justice, unité et valeurs communes rayonnent. Ayons toujours une seule direction, l'humanisme. Merci.